Qu'est-ce que la Journée nationale de la résilience ? La journée du 13 octobre, c'est une journée presque internationale puisqu'elle est portée par l'Organisation des Nations Unies et qui a pour but d'acculturer à la prévention du risque des catastrophes naturelles et industrielles, enjeu extrêmement important dans le monde que l'on connaît. Que représente cette journée nationale ? Elle est extrêmement importante cette journée parce que d'abord elle va réunir différents acteurs, des acteurs qui ont vécu de façon empirique, avec leur propre expérience, les conséquences d'une catastrophe naturelle, mais aussi des corps scientifiques qui, de façon extrêmement empirique, apportent leur expertise de scientifiques ou de sachants qui permettront l'écriture, en tous les cas, d'une planification qui pourrait permettre au plus grand nombre de s'y retrouver afin de prévenir les conséquences des risques de catastrophes naturelles. Qu'avez-vous prévu sur votre commune à cette occasion ? En fait, on a déjà prévu plein de choses. C'est-à-dire que l'Aiguillon-la Presqu'île, qui est la réunion de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, les deux communes qui ont pratiquement le plus souffert de la catastrophe Xynthia, j'ai décidé à l'époque d'offrir le territoire pour l'organisation de cette fameuse journée du 13 octobre. Toute la population est au courant, toute la population en tous les cas est actrice. On a à la fois des gens qui vont être spectateurs de cette journée, mais d'autres qui vont expliquer comment ils sont acteurs au quotidien, à la fois de la résilience, mais aussi de la sécurité, de la vigilance et de la mise en œuvre éventuelle d'un plan communal de sauvegarde, puisque je crois qu'on a un des plans communaux de sauvegarde les plus pratiqués en tous les cas de France. Un plan communal de sauvegarde, c'est une sorte de grand cahier des charges qui nous explique ce qu'on doit faire en cas de catastrophe et en cas de crise. On essaie de faire au mieux dans l'anticipation. Pourquoi faut-il agir maintenant ? Tous les élus ont compris cet été, entre le 1er juin et maintenant, ils ont tous compris que où que l'on habite, il va se passer des choses graves. La Faute-sur-Mer, c'était la submersion marine. Xynthia, la Faute-sur-Mer. Sauf que on a un tiers du territoire qui est dans Pinède, et je peux vous assurer que cet été, tous les jours, on a mis notre plan communal de sauvegarde en route, non plus pour l'inondation, mais pour les incendies. Il y a 6 mois, j'en aurais jamais parlé. Donc ce qui veut bien dire que ce que je conseille aux autres, il faut que je me l'applique à moi-même. Et heureusement qu'on avait le plan communal de sauvegarde, on a eu 6 départs de feu ici.